Commençons par Madrid. Alors, Xabi Alonso, il semble attaquer sa saison avec pas mal de difficultés, non? La Liga reprend bientôt, le 19 contre Osasuna. Et déjà, l'infirmerie est bien remplie. Dernier match amical ce soir en Autriche, ça sent un peu la préparation compliquée. Oui, effectivement, le contexte est tendu. Bon, il y a eu la pré-saison raccourcie avec le mondial des clubs, mais c'est surtout les coups durs au milieu de terrain. Jude Bellingham, qu'on attendait beaucoup, il est blessé à l'épaule, absent jusqu'à mi-octobre, au mieux. Ah oui, quand même. Et puis, voilà qu'Eduardo Camavinga se blesse à la cheville, donc il manque le début du championnat. Ça fait 2 absences majeures d'entrée. Ça met une pression directe sur Alonso, c'est clair. Mais au-delà de la malchance, est-ce que ça révèle pas aussi une certaine fragilité? Surtout après le départ de Modric, qui n'a pas été compensé? Oui, c'est une bonne lecture. Ces blessures à répétition, c'est peut-être un signe qu'il manque un peu de profondeur derrière les cadres. C'est ça, ça oblige Alonso à gérer ce problème de profondeur beaucoup plus tôt que prévu. Il va peut-être devoir revoir ses plans, intégrer plus vite des joueurs comme Brahim Diaz ou Ceballos. C'est plus seulement une opportunité pour eux, c'est presque une nécessité pour l'équipe, quoi. Et il y a l'affaire Vinicius Junior aussi, la prolongation qui traîne. Oui, ça ajoute une couche d'incertitude, même si le club dit être satisfait de l'effectif et ne pas chercher de renfort. Ce qui est un peu paradoxal vu la situation, non? Oui, un peu. Passons à Manchester City. Alors eux, ils ont dépensé énormément. Frais de 400 millions sur les 2 derniers mercatos, si on cumule. Donc logiquement, il faut vendre un peu. Et là, paf, une offre de Tottenham pour Savigno. Plutôt surprenant ça. Assez inattendu, oui. On parle d'une cinquantaine de millions d'euros pour le jeune ailier brésilien. Il sort d'une saison d'adaptation à City après avoir bien marché à Girona. 29 matchs de PL, un but, 8 passes D. C'est pas mal, mais Mais c'est pas un titulaire indiscutable à City vu la concurrence. exactement. Et l'offre du Tottenham, elle est significative. Apparemment, Tottenham lui proposait un rôle de premier plan. Est-ce que c'est vraiment garanti là-bas? C'est ça la question pour lui, j'imagine. Rester se battre à City ou tenter le coup chez les Spurs? C'est tout l'enjeu pour Savigno. Et puis on connaît Pep Guardiola, hein. Il ne retient pas forcément un joueur qui veut partir si l'offre est bonne. Donc ça pourrait se faire si le joueur est tenté. Voilà. Pour City, bon, il y a l'équilibre financier, c'est sûr. Après les achats d'Aïnouri, Cherki, Reijnders. Mais c'est aussi la confirmation de leur modèle, quoi. Former ou post-former des talents et faire de grosses plus-values. Allez, Paris, saison historique, doublé Ligue 1, Ligue des Champions. Et forcément, ça discute ferme pour le Ballon d'Or. Le club semblait pousser Ousmane Dembélé, et voilà qu'Achraf Hakimi se déclare candidat publiquement. Et avec des arguments pesants, Hakimi met en avant sa saison. Pour un défenseur, 11 buts, 18 passes décisives, c'est juste phénoménal. Et il a été décisif en Ligue des Champions, en quart, demi et en finale. Donc il dit clairement dans son interview sur Canal+, qu'il mérite autant, voire plus qu'un attaquant. C'est fort. Et oui, c'est une affirmation très forte, et ça a créé des remous, apparemment. Selon l'équipe, le PSG aurait même tenté de faire couper ce passage de l'interview. Bon, le club nie, mais... Mais ça soulève la question, hein. Exactement. Au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, ça pose la question de la gestion de ses égos, de ses ambitions individuelles après un énorme succès collectif. C'est ça le défi pour ces super clubs. Comment tu gères ça sans que ça fissure le groupe? Hakimi, en refusant de se plier, si c'est bien ce qui s'est passé, il pose un acte. L'entourage de Dembélé serait surpris, mais Dembélé lui-même, apparemment, insiste sur le collectif. C'est un vrai test pour la gestion humaine au club. Barcelone. La situation là-bas est assez paradoxale. Ah oui, carrément. D'un côté, t'as les résultats sur le terrain. Bon, une victoire 5-0, ça marque les esprits. Et de l'autre, une situation administrative que certains décrivent comme catastrophique. Le gros souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à enregistrer les recrues. C'est ça. On parle de Joan Garcia, Bargizi, Rashford, et même ceux qui ont renouvelé leur contrat, Georges Chesney ou Gérard Martin. Ils ne sont pas inscrits à quelques jours de la reprise contre Majorque. Exactement. Et la conséquence directe, c'est pour Hansi Flick, le coach, il risque de commencer avec une équipe très très limitée. On évoque même Iñaki Peña comme seul gardien potentiel alors qu'il pourrait partir. C'est fou. Et face à ça, Joan Laportelle, président, il dit quoi? On travaille, on espère des nouvelles positives, on a de la marge. Ça semble un peu léger, non? Ça manque de concret, c'est sûr. Ça montre sans doute à quel point c'est compliqué, surtout avec cette histoire de masse salariale imposée par la Liga. C'est très strict. D'accord. Bon, le départ de Ter Stegen et celui d'Inigo Martinez, ça libère un peu d'argent, c'est vrai. Peut-être assez pour Joan Garcia, et encore. Mais pour les autres? Pour les autres, ouais, c'est le flou. Tout dépendrait de la vente des fameuses places VIP du stade. On attend de voir. D'accord. Donc, pendant que le Barça rame,
avec ses finances. Au PSG, autre ambiance, autre type de tension. Ça tourne autour du Ballon d'Or, on dirait. Oui, ça a commencé avec une interview d'Achraf Hakimi sur Canal+. Il a dit qu'il méritait le Ballon d'Or en parlant de sa saison historique pour un défenseur. Ah ouais, et ça en interne? Selon l'équipe, ça serait mal passé. Le journal dit même que le club aurait tenté de calmer le jeu parce qu'il soutiendrait plutôt Ousmane Dembélé, ce qui d'ailleurs aurait surpris l'entourage de Dembélé lui-même. C'est intéressant comme dynamique, surtout sans Mbappé. Oui, c'est clair. Mais le Parisien, lui, donne une autre version. Il cite des sources au PSG qui démentent les tensions. Le club insisterait sur le collectif avant tout. C'est ça, le discours officiel, c'est pas de mise en avant individuelle, même si apparemment il y aurait bien une campagne en interne pour Dembélé, donc un peu contradictoire quand même, hein. Et El Khelaifi, le président, il a dit quelque chose là-dessus? Mais justement, il avait parlé aux joueurs récemment. Il leur a dit en gros, vous méritez tous le ballon d'or, en insistant sur la solidarité. C'était peut-être pour anticiper ce genre de compétition d'ego, tu vois. Possible? Une sorte de communication préventive? En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler jusqu'à la cérémonie, le 22 septembre. Bon, on termine ce tour d'horizon avec le Real Madrid. Là, c'est un joueur en particulier qui est sous les projecteurs, Vinicius Junior. Oui, le contexte est assez lourd pour lui. Grosse pression après une saison jugée moyenne, l'arrivée de Mbappé qui change un peu la donne devant, et puis ses négociations de contrat. Apparemment, il voudrait être payé autant, voire plus que Mbappé. Ah oui, quand même. Donc, le défi pour lui, c'est de montrer qu'il est toujours indispensable, de briller avec Xavier Alonso et de répondre aux critiques face à Mbappé. Exactement. Et visiblement, d'après ce que rapporte AS, il a très bien compris le message. Les échos de la pré-saison sont assez impressionnants. C'est-à-dire? Il est décrit comme très motivé. Son état physique serait exceptionnel. Il est revenu de vacances plus qu'affûté, ce qui apparemment n'était pas toujours le cas avant. D'accord. Et ça, c'est vu comme un signal fort. Le message, c'est je suis là, je suis prêt à me battre pour ma place. C'est une très bonne nouvelle pour le club et pour Alonso aussi. Oui, c'est une réaction de champion. Ça doit rassurer tout le monde là-bas. Ça promet une saine compétition avec Mbappé. Tout à fait. Alors, pour résumer un peu, on a un Barça qui se bat contre ses propres limites financières pour pouvoir aligner une équipe, un PSG qui essaie de gérer les ambitions personnelles tout en prônant le collectif, et un Real où une star doit prouver sa valeur face à une nouvelle recrue star. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion peut-être un peu plus large. Est-ce qu'aujourd'hui, la vraie bataille pour ces grands clubs, au-delà du terrain, c'est pas justement la gestion des finances, des égos, des contrats? C'est une excellente question. On se demande si la performance sportive pure suffit encore quand tout ce qui se passe en dehors du terrain, les coulisses, est devenu si compliqué et déterminant. C'est quelque chose à garder en tête, c'est sûr, alors que les championnats reprennent. On a des débuts de saison assez tendus. Alonso au Real face aux blessures qui cachent peut-être plus que de la simple malchance. City qui doit jongler entre ses dépenses folles et des ventes potentiellement importantes. Et le PSG qui doit gérer les ambitions nées de son triomphe européen. Tout à fait. Et la question pour la suite, c'est comment ces situations de départ, les blessés à Madrid, ce possible transfert à City, les ambitions affirmées à Paris, comment tout ça va vraiment influencer la cohésion et les premières performances. La sortie d'Hakimi, par exemple, est-ce que ça va booster certains ou créer une compétition interne qui pourrait être contre-productive? C'est souvent ces dynamiques un peu invisibles et qui peuvent conditionner le début de saison. Intéressant à suivre en tout cas.